Je leur ai dit clairement, là, c'est pas les professionnels. Tous les gens, tous les professionnels qui sont ici, on va se prendre coude à coude pour créer une chaîne solide en renfort pour nous et en renfort pour le peuple pour lequel on va se lever. On dit clairement non au gouvernement. Et ensuite de ça, on va essayer de faire ça, après ça, de s'en revirer de bord, regarder vers l'eau pendant la manifestation silencieuse pour que les photos, ben, qu'on puisse voir les professionnels puis qu'on ait le background du château. OK, donc, pendant la manifestation silencieuse, pendant le 10 minutes que personne va parler, quand je vais donner un compte à rebours de 3, 2, 1, 0, je vais partir un chrono et pendant 10 minutes, il va falloir garder le silence. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur une manifestation solennelle? C'est officiel. C'est pas un party qu'on est venu faire ici, là. C'est un moment historique. C'est un moment dans lequel on se lève. Donc, ça va être important de garder le silence. Un silence dans lequel on va peut-être visionner notre carrière. Qu'est-ce qu'on a fait quand on est rentré au cégep, quand on est rentré en technique policière, paramédic, professeur, les études qu'on a faites, tout le bagage qu'on a fait pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, puis finalement, mais de se rendre compte que peut-être tout ça va être écrasé par la décision d'un gouvernement qui n'est pas basé sur la science, on le sait, c'est pour ça que vous êtes ici. Les 3 questions à se poser présentement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce raisonnable? Est-ce éthique? Et est-ce moral? Ce sont les 3 seules questions qui devraient tourner dans nos têtes encore et encore. Ça fait 1 an déjà que je me suis levé, puis ce mois-ci, c'est l'anniversaire de mon 1 an dans le combat. Vous m'offrez le plus honorable des cadeaux d'être présent ici. Merci. Yes. Legault, Dubé, Arruda, la CAQ au grand complet, gouvernement, syndicats, organisations ou associations, nous n'avons plus confiance en vous. Professionnels, premiers répondants, intervenants de première ligne, mon groupe de frontliners, vous êtes les anges gardiens des citoyens depuis toujours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis le début de votre carrière. Le gouvernement vous a complimenté pour profiter de vous pour ensuite vous débarrasser. C'est le scénario stéréotype parfait de la violence conjugale. Contrôle, manipulation, menterie, hypocrisie, violence psychologique et finalement vouloir avoir l'air du bon gars en offrant des fleurs. Non, on ne retombera pas dans la lune de miel. It's over. The backup is here. Il s'agit d'un refus global, officiel et solennel. Nous refusons d'être menacés de perdre nos emplois pour une obligation vaccinale. Nous refusons que la population soit menacée de perdre son emploi pour un statut vaccinal. Nous refusons également d'être jugés sur une science en conflit d'intérêts
une science contrôlée, une science achetée. Nous voulons la vérité, nous exigeons l'intégrité. Nous allons nous protéger et nous allons protéger les citoyens. Nous sommes debout, nous n'allons pas reculer ni s'incliner. Le backup est arrivé et quand l'équipe est ralliée, la partie est terminée. The game is over. Vive le Québec. Vive le Québec libre. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse. Yeah. Pour le moment de recueillement, je vais demander à tout le monde de vous tenir par les coudes. On est une chaîne solide, on ne se laissera pas piétiner. Abaissez vos affiches, c'est un moment de recueillement. Et quand que tout le monde va être uni, je vais partir le 10 minutes. Fermez vos padgettes. Donc les rangs semblent formés, ça semble solide. Je vais partir le décompte officiel de 10 minutes, une période de recueillement à tout le monde. Donc je vais partir officiellement les 10 minutes, au moment même. C'est démarré. Est-ce qu'on a des médecins sur place? Levez la main. Médecins, docteurs. Toutes les infirmières, levez la main, on va vous applaudir. Préposés aux bénéficiaires, levez la main. Paramédic, ambulancier, la main. Pompier, la mienne bien haute. Les vétérans, levez la main. Les professeurs et les acteurs de l'éducation, levez la main. Travailleurs sociaux et tous les gens dans le système corrompu. Un gros merci à tout le monde. On va faire la lecture du manifeste. Bonjour tout le monde. Nous sommes un collectif de soignants, médecins, scientifiques et universitaires
réunis autour d'une idée, le besoin d'une politique sanitaire juste et proportionnée. Nous sommes un collectif de professionnels de l'éducation et des professionnels de la sécurité publique, comme les policiers, les pompiers, les militaires. Nous voulons jouer un rôle actif dans la résolution de la crise que traverse notre démocratie en péril. Nous sommes un collectif de professionnels de l'éducation et de professionnels de la sécurité publique, donc les policiers, les pompiers, les militaires. Nous voulons jouer un rôle actif dans la résolution de la crise que traverse notre démocratie en péril. Nos voix s'unissent aujourd'hui dans la pluralité de nos expertises professionnelles pour constituer une plus grande force citoyenne. Bonjour, je suis un ex-policier, j'ai été 30 ans policier. Le fait d'être retraité me permet de m'exprimer plus librement. Merci. La société québécoise se voit imposer une panoplie de mesures sécuritaires, fruit d'un processus de décision unilatérale faisant fi de toute concertation ou de réflexion participative. Or, certaines de ces mesures se révèlent dénuées de toute justification, leur validité ne résistant ni à l'étude rigoureuse du contexte épidémiologique actuel, ni au simple pragmatisme. Les médias propagent en continu une information tronquée, basée sur le sensationnalisme et volontiers culpabilisante. Une partie de la population pâtit lourdement de cette manipulation et développe une pensée et un comportement irrationnel et déconnecté de la réalité. Ces symptômes témoignent d'un phénomène que la sociologie décrit sous le nom de psychose collective. Yeah, merci! Nous affirmons que plusieurs mesures récemment prises à l'échelle de la société, sous couvert d'une prétendue sécurité collective et d'un altruisme de façade, revêtent en fait une nature profondément politique. Or, ces mesures engendrent au sein de notre population une souffrance dont les lourdes conséquences psychosociales sont tues. Il s'agit en particulier de l'obligation du port du masque et plus particulièrement par les enfants à l'école, de la pression à ce que ces derniers se fassent vacciner et des mesures de confinement, reconfinement à répétition. Nous refusons d'être responsables des conséquences que les protocoles sanitaires actuels ou à venir ont et auront sur nos enfants, nos aînés et sur la société d'aujourd'hui et de demain. Nous nous indignons devant ces mesures injustifiées et disproportionnées. Nous venons réaffirmer notre rôle de professionnels de la société québécoise en réaffirmant les missions de la fonction que nous avons choisi d'occuper au service des Québécoises et des Québécois. Merci! Nous affirmons que la prise de décision en médecine et santé publique découle toujours de l'étude du rapport entre les bénéfices attendus et les risques encourus. Cette étude requiert, pour être menée à bien, l'association d'une expertise scientifique pointue et d'un bon sens pratique
issus de l'expérience de terrain. Or, la seule et indispensable garantie de ce processus est la collégialité. Merci. Nous demandons donc la réouverture sans délai d'un véritable débat. Yes. Un débat démocratique basé sur la transparence et associant largement la professionnelle de la médecine, les scientifiques et universitaires, acteurs de la société civile et acteurs de la sphère politique. Yes. Nous affirmons enfin que le Québec est une terre protégée par les droits humains et de la liberté fondamentale et imprescriptible du citoyen issu des Lumières. Et que si ne sont plus respectées la liberté d'aller et venir, de se réunir avec ses semblables, la liberté de disposer son corps et d'exprimer son opinion, alors ce pays qui est le nôtre ne peut plus être appelé démocratie. Yeah. Merci la démocratie! Nous demandons donc à tous nos alliés professionnels qui souhaitent s'engager pour la défendre de nous rejoindre. L'avenir de nos enfants, de nos liens sociaux, de notre démocratie et de notre humanité est aujourd'hui entre nos mains. Pour vous, le manifeste du refus global. C'est un extrait, ça, de celui de Paul-Émile Bordua en 1948. Un micro. À ce règne de l'angoisse toute puissante succède celui de la nausée. Refus de fermer les yeux et les vices, des duperies perpétrées sous le couvert du savoir. Refus de servir, d'être utilisable pour de telles fins. Le refus de se taire. Place à l'amour, sans repos ni halte, en communauté de sentiments, avec les assoiffés d'un mieux-être, sans crainte des longues échéances, dans l'encouragement de la persécution. Nous poursuivons dans la joie notre sauvage besoin de libération. Pour vous, libération! J'y travaille depuis 11 ans, non 10 ans, pardon, depuis 10 ans, avec une expérience de 18 ans préalablement en France. Et pendant ces 18 ans en France, comme pendant ces 10 années au Québec, je me suis vouée corps et âme à mes patients, parce que c'est la seule chose qui compte pour moi. Nos voix s'unissent aujourd'hui dans la pluralité de nos expertises professionnelles pour constituer une plus grande force citoyenne. Merci! Bonjour, je suis un ex-policier, j'ai été 30 ans policier. Le fait d'être retraité me permet de m'exprimer plus librement. Merci.
La société québécoise se voit imposer une panoplie de mesures sécuritaires, fruit d'un processus de décision unilatérale faisant fi de toute concertation ou de réflexion participative. Or, certaines de ces mesures se révèlent dénuées de toute justification, leur validité ne résistant ni à l'étude rigoureuse du contexte épidémiologique actuel, ni au simple pragmatisme. Merci! Les médias propagent en continu une information tronquée, basée sur le sensationnalisme et volontiers culpabilisante. Une partie de la population pâtit lourdement de cette manipulation et développe une pensée et un comportement irrationnel et déconnecté de la réalité. Ces symptômes témoignent d'un phénomène que la sociologie décrit sous le nom de psychose collective. Yeah, merci! Nous affirmons que plusieurs mesures récemment prises à l'échelle de la société, sous couvert d'une prétendue sécurité collective et d'un altruisme de façade, revêtent en fait une nature profondément politique. Or, ces mesures engendrent au sein de notre population une souffrance dont les lourdes conséquences psychosociales sont tues. Il s'agit en particulier de l'obligation du port du masque et plus particulièrement par les enfants à l'école, de la pression à ce que ces derniers se fassent vacciner et des mesures de confinement, reconfinement à répétition. Merci! Nous refusons d'être responsables des conséquences que les protocoles sanitaires actuels ou à venir ont et auront sur nos enfants, nos aînés et sur la société d'aujourd'hui et de demain. Nous nous indignons devant ces mesures injustifiées et disproportionnées. Nous venons réaffirmer notre rôle de professionnels de la société québécoise en réaffirmant les missions de la fonction que nous avons choisi d'occuper au service des Québécoises et des Québécois. Merci! Nous affirmons que la prise de décision en médecine et santé publique découle toujours de l'étude du rapport entre les bénéfices attendus et les risques encourus. Cette étude requiert, pour être menée à bien, l'association d'une expertise scientifique pointue et d'un bon sens pratique issu de l'expérience de terrain. Or, la seule et indispensable garantie de ce processus est la collégialité. Merci! Nous demandons donc la réouverture sans délai d'un véritable débat. Un débat démocratique basé sur la transparence et associant largement la professionnelle de la médecine, les scientifiques et universitaires, acteurs de la société civile et acteurs de la sphère politique. Merci! Nous affirmons enfin que le Québec est une terre protégée par les droits humains et de la liberté fondamentale et imprescriptible du citoyen issu des Lumières. Et que si ne sont plus respectées la liberté d'aller et venir, de se réunir avec ses semblables, la liberté de disposer son corps et d'exprimer son opinion,
alors ce pays qui est le nôtre ne peut plus être appelé démocratie. Merci la démocratie! Nous demandons donc à tous nos alliés professionnels qui souhaitent s'engager pour la défendre de nous rejoindre. L'avenir de nos enfants, de nos liens sociaux, de notre démocratie et de notre humanité est aujourd'hui entre nos mains. Merci! Pour vous, le manifeste du refus global. C'est un extrait, ça, de celui de Paul-Émile Bordua en 1948. À sa règne de l'angoisse toute puissante, succède celui de la nausée. Refus de fermer les yeux et les vices, les duperies perpétrées sous le couvert du savoir. Refus de servir, d'être utilisable pour de telles fins. Le refus de se taire. Place à l'amour, sans repos ni halte, en communauté de sentiments, avec les assoiffés d'un mieux-être, sans crainte des longues échéances, dans l'encouragement de la persécution. Nous poursuivons dans la joie notre sauvage besoin de libération. Pour vous, Merci! Libération! Ouais! Bonjour. On m'a demandé de me présenter. Alors, je m'appelle Carole. Je suis médecin pathologiste dans l'Outaouais. J'y travaille depuis 11 ans. Non, 10 ans, pardon. Depuis 10 ans. Avec une expérience de 18 ans, préalablement en France. Et pendant ces 18 ans en France, comme pendant ces 10 années au Québec, je me suis vouée corps et âme à mes patients. Parce que c'est la seule chose qui compte pour moi. Nous sommes tous dans le même bateau, mais en fait dans la même galère. Parce que nous sommes tous pareils. Nous travaillons tous pour la population et dans son intérêt. Mais nous avons failli être remerciés au 15 octobre, mais nous risquons d'être à nouveau remerciés et indignes d'exercer notre profession le 15 novembre. Alors que nous avons toujours tout fait pour la population que nous défendons. Moi que j'essaie de soigner, et vous que vous enseignez, que vous traitez. Enfin bref, on est tous là pour eux, mais on n'est plus dignes, il paraît. Merci d'être là. Je vais faire ça bref. Caroline, enseignante au secondaire. Je portais pas le masque l'année passée. Il me revoulait cette année pareil. Moi, c'est Lucie, infirmière auxiliaire dans la région de Saint-Hyacinthe. Moi, c'est Richard, je suis un ancien policier. Mon père était policier, mon oncle était policier.
Des fois, c'est pas nous qui choisissons notre destinée. Des fois, c'est la destinée qui nous choisit. J'ai choisi mon épouse, peut-être c'est mon épouse qui m'a choisi. Ah. OK. J'ai choisi mon épouse, puis des fois, je me demande si c'est pas mon épouse qui m'a choisi parce que j'étais le meilleur homme. Puis peut-être qu'elle, elle a choisi parce que je l'ai choisi parce que c'était la meilleure femme. Puis quand je vois mes petits-enfants, j'aimerais leur liberté et j'aimerais qu'ils puissent s'exprimer. J'ai été 12 ans au syndicat de la police et sincèrement, je comprends pas comment les syndicats ne peuvent pas défendre leurs membres. N'ayant pas une grande culture, je peux peut-être vous citer Voltaire, mais il y en a qui disent que c'est pas Voltaire qui l'a fait, d'autres disent que c'est sa secrétaire, d'autres disent que c'est jaune. Brièvement, il disait, lui, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je ne serai jamais d'accord. Je trouve que c'est complètement stupide ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la fin pour que vous puissiez vous exprimer. » Je m'appelle Jean-Philippe. J'ai 12 ans de service comme pompier. Maintenant retraité, je peux dire quand même ce que je veux. Ce que je veux vous dire, c'est restons unis. L'union fait la force, comme toute bonne équipe. Ne reculons pas et ne nous laissons pas intimider par ces mesures. Merci à vous tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Je suis très heureux de vous voir, moi. Vous tenir. OK? J'ai su, moi, ce que c'était l'esprit d'équipe en tant qu'ex-militaire. J'en ai vu partout. Et mes frères ont toujours été là pour me soutenir. En nous soutenant, on a toujours aidé les peuples autour de nous. Yes. Il y a une défaillance maintenant dans le système. Elle existe, comme on dit, depuis très longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui, j'en ai entendu parler en 1977. Et voilà. Et voilà. Mais il faut se tenir, continuer notre chemin et vivre avec la croyance et non pas juste l'espérance. Vous devez croire à ça. Je vous en joue d'aller jusqu'au bout. Ouais. Mon nom c'est Daniel, ex-militaire, vétéran, à l'outre-mer, pendant une bonne période que je ne dis pas les années dans le moment. J'ai ma propre raison. Bravo! Je vous remercie beaucoup à tous, et je vais toujours être en arrière de vous autres. Dans le monde. Donc c'est super important ce qu'on est en train de faire, ok? Donc portez en vous cette rectitude qui va aller atteindre tous les continents, qui va aller jusqu'en Australie. Alors s'il vous plaît, pensez-y dans vos rangs, faites des bons rangs, passez le mot derrière vous, là, regardez derrière vous, puis passez le mot dans chaque rangée.
Ça va? Wouh! Merci beaucoup d'être là. Merci, yes, peace. Bravo, merci d'être là. Yes. J'essaie de créer des mouvements. Oui. Quelqu'un qui s'est fait brûler son commerce. Et après ça, on essaie de monter du chantage. Je veux une très bonne main d'applaudissements, Maxime. Honnêtement, du cœur. Du cœur. J'ai rien préparé, hein, je suis désolé. Donc, effectivement, comme Maxime l'a dit, on essaie de regrouper les professionnels de santé. Je pense que Maxime a très bien expliqué que c'est comme ça qu'on va avoir une force. Si on a des médecins, des infirmières, des paramédics, tous ces gens-là, en fait, qui sont de première ligne, et plein d'autres, on a déjà un fichier assez imposant de plusieurs milliers de personnes, mais on a appris qu'il y avait peut-être 15-20 000 personnes qui n'étaient pas vaccinées dans le domaine de la santé. Bien, nous, on cherche à les regrouper. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est ce qu'on essaie de faire. Notre mission, c'est réformer et de fédérer les professionnels de santé. Fait que vous êtes invités à venir, vous venez sur notre site qui s'appelle réinfocovid.ca et vous avez un formulaire expressément où vous pouvez dire quelle est votre discipline, que ce soit dans le domaine de la santé, mais aussi on a des pompiers, des policiers et autres. Je vais terminer avec ce que Maxime a dit, et je suis très très sensible à ça. Il faut se mettre en lien. Même les groupes de résistants, c'est super important qu'on travaille ensemble. On était très peu en fait dans l'organisation de ça, mais ça s'est super bien passé parce qu'on visait une même cause. Et vous en êtes un témoin qu'on a pu réussir plein de gens, réussir à rejoindre plein de gens. Moi j'ai 2 minutes, j'ai seulement que 2 minutes pour vous parler d'une organisation citoyenne pacifique qui prône la convocation. Dans la plupart des États dans le monde, les peuples ont laissé écrire la loi de toutes les lois, la Constitution, par celles et ceux qui exercent le pouvoir. À qui on doit donner le pouvoir constituant? C'est au peuple! Il faut absolument qu'on se mobilise pour qu'à la prochaine élection,
Alors, constituantes citoyennes, Google, vous allez nous trouver. Merci! Merci d'être là! On continue! Bonjour tout le monde! Moi, j'ai appris que j'étais suspendue à partir du 15, qui est aujourd'hui. Mon employeur m'a rappelé pour me demander de retourner sur les planchers. Fuck you! Moi, j'ai dit que si j'étais pas bonne, là, je serais aussi contaminante si je rentre sur le plancher. Puis j'ai dit que je désirais de ne plus rentrer sur son plancher. Elle m'a offert la porte. Moi, ce que je vois dans le go, c'est une stratégie pour mieux attaquer. Il recule pas parce qu'il a le genou à terre. Il recule pour avancer encore plus fort puis nous écraser encore plus fort. C'est ça qui nous attend. J'abandonne pas mon poste non plus. Mais par contre, mon syndicat me dit de l'abandonner, que je serais mieux de donner ma démission. La chose qu'elle a oublié de dire, c'est que présentement, le gouvernement il recrute dans d'autres pays pour vous assimiler. Oui! Fait qu'ils vous calissent dehors, ils vont chercher des immigrants pour vous remplacer. Et je sais pas, ça, je ne l'ai pas confirmé, mais il y a l'histoire qui sont en train de franciser des Chinois pour les apporter ici pour vous remplacer. Ils vont vous casser dehors pour vous assimiler. Fait que c'est important de vous battre parce qu'ils vont juste nous diluer, puis c'est ça qu'ils sont en train de faire. Comme professionnelle de la santé, j'ai une surspécialisation en pédopsychiatrie, fait que je pense que je dois pas être si niaiseuse que ça. Ce que je veux vous dire, c'est que mon expertise demande à trouver des solutions que la science ne connaît pas ou n'a pas prouvées. Fait que quand on vous parle de science, ayez des retenues. La science ne sait pas tout, la science est limitée. L'intelligence, ce n'est pas les connaissances, c'est la capacité d'adaptation et de remettre en question et d'observer son environnement et de s'ajuster aux besoins. Ce que la science nous démontre, c'est le contraire de ça. Laissez-vous pas influencer par des titres parce qu'ils se disent intelligents. C'est pas la définition de l'intelligence. L'autre chose que je veux vous partager, que j'explique beaucoup dans mes lives, c'est qu'est-ce que c'est un narcissique et comment ça fonctionne. En ce moment, c'est ce qu'on subit. Quand le narcissique se voit coincé parce qu'il a oublié quelque chose, il y a une faille, il va se rétracter tranquillement en vous laissant croire que vous avez gagné. Il va ajuster son tir et revenir en force pour vous écraser. Soyez pas naïfs. Gang. Go! Il faut pas perdre votre momentum. Il faut rester unis. On reste unis pour chacun d'entre nous. On se prend les gars dans la chaîne humaine parce qu'on est unis. Et on continue. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Salut tout le monde! Je suis du collectif Éducation et Droits humains. On représente toutes les 100 000 profs du Québec. Et, on représente les éducateurs spécialisés, les éducatrices en service de garde, les concierges, les secrétaires, les brigadiers scolaires, les surveillants scolaires. On intègre tout le monde dans le collectif. On a un juge avec nous spécialisé au tribunal administratif du travail. Quand il va vouloir, oui, oui. Alors, écoutez-moi, est-ce que vous m'entendez? Ok. La première chose, c'est que, il y a quelques semaines, le ministre de la Santé et le Premier ministre avaient traité les infirmières de personnes dangereuses, les infirmières non vaccinées. Et il avait dit qu'il ne pouvait pas accepter qu'une infirmière non vaccinée le soigne. Maintenant, il décide que pendant 30 jours, des femmes dangereuses vont soigner les gens. Ça, c'est... Il est complètement irresponsable. Écoutez, on est venu pour manifester devant le Parlement, mais on se rend compte que le Parlement est bloqué.
à moins de 50 mètres des écoles et des hôpitaux. Vous savez ça? L'école est finie. Mais nous allons aller manifester. Est-ce que je vous fais une proposition? Nous allons voter. Moi, je veux qu'on aille manifester à moins de 50 mètres de l'hôpital le plus proche du Parlement. Ça vous tente? Écoutez, oui, ce que je dis, c'est que nous devons poser un acte de désobéissance civile très fort. Ce que moi je risque, c'est que on m'a dit de bien me conduire et de garder la paix. Suivez très bien. Donc ça signifie que tout le nombre que nous sommes là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous donner les contraventions. Vous comprenez? Donc, et ils ne peuvent pas, nous sommes très nombreux. Ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent aussi encore m'arrêter et continuer. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, ce qu'on va faire... Écoutez, on va faire ça maintenant. On m'a dit que l'hôpital Hôtel Dieu est ici à côté. Et aujourd'hui, c'est le jour où ils voulaient tuer la santé. Et ils ont dit qu'on ne doit pas manifester à moins de 50 mètres de l'hôpital. Pacifiquement, qui veut aller manifester à moins de 50 mètres de l'hôpital Dieu? Levez la main. Mais on va montrer notre désobéissance au gouvernement en allant manifester à moins de 50 mètres de l'hôpital le plus proche de Québec. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? La seule chose qui va nous arrêter, c'est un débat public. Et on va le dire maintenant avant de partir. On exige. La police avec nous. Reculons par derrière. On n'est pas des menteurs, nous. C'est lui, là. OK, on arrête. On est tous ensemble. On est tous ensemble. C'est juste symbolique. Voilà. Unis. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un député national, un député de l'Assemblée nationale qui saisisse la SN, puisqu'on sait. Le jour où la police va décider de nous avons passé notre message, le message de la désobéissance. C'est le message que les infirmières ont passé en refusant de se faire vacciner en face des menteurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à partir des rangs qui sont en arrière, on commence à se disperser. Notre journée est un succès. Alors nous commençons à nous disperser. On peut se disperser maintenant, on peut se disperser. La seule chose que je rajouterais, s'il y en a qui veulent se disperser vers l'Assemblée nationale puis retourner au sitting chiller un peu, pourquoi pas, là, tout le monde est libre, là, tu sais. D'accord, on se disperse. Écoutez, dispersons-nous, c'est bon. C'est bon pour la journée, on peut se disperser. Allons-y. On se disperse, Vous pouvez alors se dire, allons-y, on se disperse, c'est un succès. C'est un succès, on se disperse. On s'en va, on se disperse. Quelle magnifique journée. Alors aujourd'hui, ça a été quand même assez riche en événements. On est allé à l'hôtel, c'est le Château Frontenac, où est-ce qu'il y avait tous les professionnels de la santé dans tous les cadres en fait, police, ambulance, professeurs. Après ça, on est allé aux Plaines d'Abraham, où est-ce qu'on a eu d'autres discours, pour terminer avec une manifestation improvisée par Amaléga. Et voilà, fait que c'est une journée. Et tout s'est bien passé
Je te dirais que ça s'est passé à 99,9% très bien. Fait que voilà, fait que c'est ça qui se passe. Voilà, fait que passez une belle journée. Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Et voilà.